Alors, bonjour tout le monde. Comme tous les lundis, hein, prédiction de la semaine. Je remercie les personnes qui ont participé sur le Facebook de Gabini Medium. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui sont parties en vacances, donc voilà. Je vais pas tergiverser trop longtemps, hein. Voilà, on va faire assez rapidement, ça sert à rien de... Hop, donc, comme d'habitude, je mélange le jeu. Voilà, j'étale bien les cartes. Alors, en pensant bien entendu à la France. Bon, comme vous avez pu voir, on a un nouveau premier sinistre qui veut déjà valider la loi retraite, etc., etc. Il fallait s'y attendre. Moi, personnellement, je dis, c'est mon avis, je le sens pas du tout, ce mec-là. Je pense que ça doit être un mec qui lèche le cul à Macron. Enfin bref, ça c'est mon opinion. À mon avis, ça va, c'est pas bon. Alors, Christophe, Véronique, Émilie, le 12. La justice en droit. Laurent, Nad, Christiane, le 3. L'impératrice en vert. Kevin, Viviane, Nadia, le 5. La tempérance en vert. Michel, Stéphanie, Jean-Pierre, Corinne, Daniel, le 6. Le pape en droit. Daniel, Aurel, Evelyne, Lila, pardon. Denis, Fabrice, Patrick, le 17. La papesse en vert. Jenny, Françoise, Jannick, le 2. La roue en droit. Ça, c'est quand même relativement une bonne carte. Dominique, Stéphane, Marilène, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le diable en vert. Cédric, Isabelle, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. La lune en droit. Et rebelle, le 22. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Le jugement en vert. Alors moi, qu'est-ce que j'en conclus? J'en conclus que, comme d'habitude, j'ai déjà commencé pour la voyance de bisounours, hein, ça va leur faire plaisir, il y avait longtemps que je l'avais pas fait. Donc alors pour les bisounours, d'ici 15 jours, il n'y a plus du tout de chômeurs. Il n'y a plus un chômeur. Le SMIC va augmenter à 3000 euros net, hein. Bah oui, tant qu'à faire. 3000 euros net, hein. Plus un chômeur. Le virus, il est parti en vacances, donc il n'existe plus. Il a pris 2 mois de vacances, là il dit je suis un peu crevé. Le Covid-19 a dit attends, là j'ai un peu bossé, hein, j'ai fait 500 000 morts dans le monde, j'ai un peu plus de 500 000 morts dans le monde. Je vais peut-être un peu me reposer, il est parti en vacances, il est parti aux Caraïbes pour se reposer un petit peu, mais vous inquiétez pas, il va revenir pour l'automne, hein, il va revenir pour septembre, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant il est sympa, il dit voilà, je l'ai laissé partir en vacances. Donc voilà, le virus est parti aux Caraïbes pour passer 2 mois de vacances au soleil. Il n'y aura plus de SDF. Le problème de racisme va disparaître comme ça. Tout le monde va être frère. Et donc voilà, tout est bien dans le paradis, quoi. La France va devenir le paradis du monde.
Il y aura plus un SDF, tous nos migrants, nos 1 500 000 clandestins vont être, ils vont avoir du travail, ils vont avoir un appartement 300 mètres carrés chacun, ils vont vivre dans des palaces, on va leur lécher les bottes et tout, voilà. Non, allez, sérieusement un petit peu, voilà. Donc ça c'était pour les bisounours, hein, pour les bobos du 16e, en l'occurrence. Hein, c'est que faut faire tout pour les migrants, mais faut surtout pas qu'ils aillent dans le 16e. Ça, voilà, ça c'est balancé. Non, entre nous, sérieusement, moi j'avoue qu'on est en train, on continue à s'enfoncer ouvertement, un peu beaucoup d'ailleurs. Je m'attends pas à des miracles au niveau du remaniement ministériel. Je pense qu'on va avoir de drôles de surprises à ce remaniement, hein. Il va y avoir des personnes qu'on ne pourrait pas voir du tout, qu'on va voir réapparaître dans les ministères. Voilà, ça faut s'y attendre gros comme une maison. Je serais pas surpris qu'on entende parler de Valls, en l'occurrence. Et je sais qu'il y en a eu une qui a, il y en a une qui a été soi-disant contactée par l'Élysée, Ségolène Royal. Ouais, pourquoi pas aussi. Ils vont mettre ministre aussi comme ministre aussi pendant qu'on y est Sarkozy, hein, tant qu'à faire. Enfin bref, je pense qu'il va y avoir des drôles de surprises et ça va pas plaire vraiment, mais voilà. Le problème c'est que en France, on est toujours au même point. Hein. C'est ah oui, mais voilà, je suis pas d'accord. Hein. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Mon petit nombril et moi, on peut pas faire grand-chose. Hein. Voilà, c'est la mentalité de la France. Donc on est en train de s'enfoncer gentiment. Moi j'ai toujours le sentiment que Macron, à un moment ou un autre, va partir avant 2022, ça c'est sûr. Maintenant c'est quand, mystère, mais je sais qu'il va partir. Je pense que la guerre civile nous pend toujours au nez. Et surtout avec tout ce qui se passe au niveau du racisme. Là c'est marrant, un truc qui m'a un petit peu écœuré. On est tombé dessus par hasard à la télé. On a parlé 30 secondes de la pauvre policière qui est morte, qui s'est fait écraser par une voiture et qui est morte pratiquement sur le coup parce que le mec lui a arraché une jambe. 26 ans, une gendarme. C'est à peine passé à la télé. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il y en a certains qui ont raison. La famille Traoré, on en entend parler à plein pot. Hein. Voilà. Un de ces quatre, il va y avoir une cagnotte litchi ou je ne sais quoi qui va être mis à leur nom. Il y a déjà une cagnotte litchi? Bah d'accord. Enfin bref, une cagnotte quoi. Ah oui, 270 000 euros la cagnotte, super. Enfin bref, voilà. Donc les choses s'enveniment tout doucement. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de colère, mais c'est parti pour quoi. À un moment ou un autre, ça va péter en France. Hein, ça, tout le monde le dit, tout le monde le ressent. À un moment ou un autre, ça va péter. On va arriver sur une guerre civile où les gens vont tellement en avoir ras-le-bol entre l'histoire du racisme, la précarité, le chômage. Il y a quand même pratiquement 7 millions de chômeurs. En 2 mois, il y a eu 1 million de chômeurs de plus. Il y a les entreprises qui vont continuer à fermer, malheureusement. Et tout ça, pour l'instant, tous les gens sont là. Oui, mais moi, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi, tout seul? Bah, t'es pas tout seul. On est 65 millions, etc., etc. Moi, ce qui m'a aussi énervé, c'est un peu l'Algérie qui réclame encore une fois, pour la énième fois, je ne sais pas combien de fois, je crois que ça a commencé déjà sous Chirac, où l'Algérie demandait des excuses pour la colonisation. Donc à chaque fois, c'est à coup de millions d'euros. Là, c'est bien gentil, mais il y a des limites à la connerie. Je rappelle entre nous que qui a créé les frontières de l'Algérie, c'est la France. Qui a créé les routes de l'Algérie, c'est la France.
Qui a construit les écoles, des hôpitaux, des industries? C'est la France. Qui a fait développer l'agriculture et tout ce qui est verger, etc., c'est la France. Il faut savoir que dans les années 60, l'Algérie était le 5e pays exportateur de blé. Eh oui, c'est dans le monde. Hein. Maintenant, ils sont aux pâquerettes. Ils ont voulu leur indépendance. Ok, ils ont eu leur indépendance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de reprendre tout ce qui était de l'industrie française, etc., etc., ils ont préféré tout détruire. Après, maintenant, ils se disent, ouais, vous nous avez colonisés, on est un pays dans la merde, etc., etc. Mais attendez, les cocos, si vous aviez récupéré les industries qui existaient, si vous aviez continué à pérenniser ce que la France vous a laissé, c'est-à-dire les industries, l'agriculture, la culture des olives, etc., etc., eh ben vous seriez un pays en expansion. Le problème, c'est que vous avez préféré tout casser, tout détruire, au lieu de faire avancer les choses. En plus, je rappelle ouvertement que... Oui, mais ça, c'est... Voilà. Voilà. Oui, ça, c'est autre chose, mon cœur. Mais oui, là, c'est pareil, c'est l'Arabie... Comme tu m'as dit, l'Arabie Saoudite. Avant la France, c'était l'Arabie Saoudite hein, qui s'occupait de l'Algérie avant que les frontières soient dessinées. Je rappelle qu'en France, il y a quand même, en 2019, 800 000 Algériens qui vivent sur le sol français, qui vivent grâce au travail de la France. 800 000 Algériens. Et c'est marrant parce que quand vous allez en Algérie, l'Algérie, c'est la France, c'est de la merde. Par contre, ils veulent bien un visa pour venir travailler en France. Et je rappelle en même temps que les Algériens qui sont nés en France, ceux qui ont la double nationalité, quand ils vont que ce soit algérien ou marocain, c'est la même chose. Quand ils vont dans leur pays d'origine, ils sont très mal vus. Mais très très mal vus. Il y a un Marocain qui a dit ouvertement, mais nous les Marocains qui sont nés en France, on n'en veut pas au Maroc. Hein. Vous les gardez. Hein. On n'en veut pas en France. On n'en veut pas au Maroc. Elle est pas mal celle-là. Donc voilà. Donc la France est bien gentille. Mais bon, mettre toujours la main au portefeuille pour redresser le pays, l'Algérie en l'occurrence depuis 1960, eh ben maintenant les Algériens vous êtes bien gentils, mais vous vous sortez les doigts du cul et puis vous bossez. Hein, vous reconstruisez votre pays sur des bases que vous avez détruites vous-même et c'est tout. Parce que là vous êtes en train de vous de votre côté en train d'essayer de foutre la merde en France, que ce soit algérien, marocain ou tunisien. C'est marrant. On a aussi des problèmes avec tous les pays noirs africains. Pour un oui, pour un non, c'est du racisme. Les seuls qu'on n'entend pas parler, et pourtant il y en a un paquet, c'est les Asiatiques. C'est marrant, ils bossent, ils ont leur magasin, il y en a qui bossent en entreprise, il y a ceci, il y a cela. On n'entend jamais parler d'eux. Les seuls qu'on entend parler, c'est toute l'Afrique. Il n'y a pas un problème? Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais ça, un de ces quatre, c'est bête à dire, messieurs. Mais jusqu'au jour où les Français vont vraiment en avoir franchement ras-le-bol, ils risquent de tirer dans le tas. Et ça vous pend au nez. Donc voilà pour la France. On va faire sur quoi là? Oui, c'est pas bête ça. On va faire sur l'histoire que l'armée américaine se pointe en France. Il y a quelque chose en Europe. Il y a quelque chose qui est pas clair. Ça, j'aime pas ça. Olé, j'ai des cartes qui sont tombées. Le pape, la tempérance et la papesse. D'accord. Alors je rappelle, parce que là, pendant les élections communales, c'est pareil. Ça m'a bien fait rire. Moi, j'ai pas voté puisque le maire était déjà élu au premier tour.
Je vous rappelle que vous avez dans pas mal de régions voté pour les Verts. Je vous rappelle que les Verts sont pro-immigration. On a 1 500 000 clandestins et etc. en France. Et ça continue à arriver. On va avoir pas loin de 2 millions de clandos en France. Maintenant, vous faites ce que vous voulez, vous pensez ce que vous voulez. Donc c'est Evelyne, Isa, Myriam, le 11. L'impératrice en vert. Loïc, Karine, Marie-Thérèse, le 19. Oula, la tour en vert. Jean-Marie, Fabie, Denis, Stine, Violette, Pierre-André, le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'empereur, en droit. Christelle Levin. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Les amants en droit. Marie le 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le monde en vert. Ouh, j'aime pas ça. Florence le 21. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le pape en vert. Martine Pascal le 4. 3, 4. La roue en droit. Jean-Michel le 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. Le soleil en droit. Geneviève le 1. Le pendu en vert. Je remercie Margot et Stéphane qui m'ont donné le 10. Marie qui m'a donné le 14. Et alors par contre, c'est Bastien Nuit, c'est ça mon cœur. Bastien qui m'a donné le 25, ça s'arrête à 22. Donc voilà. Bon, qu'est-ce que j'en conclus par rapport à ça? Moi j'en conclus qu'il y en a qui essaient de mettre de l'attention. Monsieur Trump essaie de jouer un peu la provocation avec les Russes. Il y a quelque chose qui me plaît pas là-dedans. Il va y avoir de la tension qui va s'installer entre les Russes et puis les États-Unis. Je m'attendais à tout sauf à ça. Pour moi, c'est ce que je ressens. Pour moi, voilà, Bush provoque les États-Unis en venant mettre un max de militaires sur le continent européen pour jouer un peu la provoque avec Poutine. Sachant que Poutine est quand même relativement intelligent, il ne va pas s'amuser à vouloir engager un combat. Il sait très bien que le problème c'est que là, si imaginons qu'il y ait un combat militaire entre les États-Unis et la Russie, ben, comme c'est en Europe que les militaires sont, ça va être l'Europe qui va s'en prendre plein la gueule par les Russes. Mais les Russes, ils veulent pas trop quand même, ils sont pas que cons. Poutine, c'est très bien, il va essayer de calmer le jeu. Mais moi, j'ai l'impression que Trump essaye de provoquer les combats pour pouvoir essayer de dominer le monde. Même si lui, c'est d'abord son pays et après les autres. Donc,
ça va être, il y a de la tension dans l'air. En même temps, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, tout le monde le sait. Il y a beaucoup d'électricité dans l'air, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir depuis pas mal de semaines. Ça cache quelque chose. Mais à un moment ou à un autre, je sais que ça va péter en France et dans le monde. Et en Europe surtout. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Je peux pas en dire plus parce que ça sert strictement à rien. Là, il y a quelque chose qui est pas bon du tout. Et franchement, voilà. Pour la France, je voulais oublier de dire un truc. Continuez à faire des réserves si vous pouvez. Je vous rappelle que nous, on ressent un reconfinement bientôt. Là, on est le 6. Je pense que d'ici le 14-15 juillet, je pense qu'ils vont reparler de reconfinement. Puisque le Covid-19, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il était parti en vacances, c'est des conneries. Hein, c'est pour les bisounours. Moi, j'ai le sentiment que le Covid-19 va repartir de plus belle. Donc voilà ce que je voulais dire pour les prédictions. N'oubliez pas de venir ce soir à partir de 20 h sur le site cabinetmedium.fr. Je vous rappelle que l'inscription et le chat sont entièrement gratuits, que ça ne vous engage pas à faire de la voyance, qu'on peut discuter sans problème de tout et de rien. Ça va vous permettre de discuter en live avec moi et Virginie en même temps. Et si vous avez des questions sur les produits, etc., n'hésitez pas, à vous répondre. Sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tous. Virginie va aller en live d'ici 5 minutes, le temps que j'arrête le live, la vidéo, et elle sera en live d'ici 5 minutes, où elle parlera avec vous de tout et de rien. Sur ce, bonne semaine à tous et bon courage. Et c'est moi qui ferai un live demain.